De quelle nationalité sont les enfants qui se prennent des balles dans la tête actuellement? Et qui sont les gens en face? On pourra se féliciter que le Parti Socialiste et la France Insoumise se retrouvent d'accord sur un sujet qui concerne la Palestine et Israël. C'est très bien, au moins on est d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a des problèmes de lecture de la part de l'extrême droite à la Nester, puisque nous avions sorti une tribune municipale, le magazine Reflet, que vous avez pu consulter. Je propose d'en refaire la lecture, puisque ça résume assez bien notre position sur le sujet. Et effectivement, on émettait la proposition d'hisser le drapeau palestinien sur la mairie de la Nester, de manière symbolique. Après, c'est très bien qu'il y ait cette subvention à l'UNICEF, on vous en félicite bien sûr. Donc je vais lire cette tribune. 75 ans après la Nakba, désastre qui a chassé les Palestiniens et Palestiniennes de leurs terres, le Hamas lançait une attaque contre Israël le 7 octobre 2023. Nous, les Insoumis, avons condamné totalement les crimes commis. Chaque victime est toujours de trop. Depuis, la réplique d'Israël contre la bande de Gaza est terrible. Des dizaines de milliers de morts, beaucoup d'enfants, des écoles et hôpitaux bombardés, l'utilisation de la faim comme arme, un projet de déportation des populations, des violations du droit international à répétition, des crimes de guerre, un génocide. Le suprémaciste de l'extrême droite israélienne au pouvoir est sans limite et bénéficie d'une impunité et du soutien des gouvernements occidentaux qui nous fait honte. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. La France de Macron est restée muette en juin dernier après l'enlèvement de l'équipage de la flottille de la Liberté, comptant 6 Français et leur détention illégale par Israël. Notre pays devient une carpette diplomatique, sans courage, tandis qu'Israël étend le conflit en s'attaquant à ses pays voisins. Si les gouvernements ne font rien, ou pire collaborent en laissant vendre des armes à un État génocidaire, ils ne sont pas les seuls à pouvoir agir. À la Nester, la France Insoumise a proposé que le drapeau de Palestine soit hissé au fronton de la mairie. C'est symbolique. Mais dans 20 ans, quand nos enfants et petits-enfants demanderont quelles actions nous avions entreprises à notre échelle contre le massacre, que répondrons-nous? Que répondra le conseil municipal? Bien, je pense que ce soir, nous avons des éléments de réponse sur ce que les uns et les autres peuvent dire à ce sujet. J'ai envie de demander de quelle nationalité sont les enfants qui se prennent des balles dans la tête actuellement? Et qui sont les gens en face? Plus de 10 000 enfants qui ont été tués par l'armée israélienne, que ce soit par des bombes, par des balles. 16 000. Et 16 000, je pense que c'est sous-estimé, parce qu'à ma connaissance, la moitié de la bande de Gaza a moins de 18 ans. Donc la moitié des gens qui se font tuer, a priori, sont des enfants. Comme je rejoins pour le coup la déclaration du Parti Socialiste, l'extrême droite a pour le coup un certain internationalisme dans le fait qu'elle se rejoigne sur le cautionnement de meurtres, de crimes, etc. Et puis, merci, je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais en fait, à chaque conseil municipal, on aura une dinguerie de votre part. Ça permettra à la France Insoumise, que vous qualifiez d'extrême gauche, de prendre la parole et de défendre la République, alors que vous, la République, elle vous condamne. Et elle vous a condamné, elle a condamné votre chef Marine Le Pen.